Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée au top 10 de l'année 2024. On a fait les flop 10 juste avant. Et là, on se sent mieux là. On a un nouvel éclairage un peu bleu. On est plus détendu. On va voir les meilleurs films. Et puis c'est parti. On perd pas trop de temps. Ah oui, juste avant. Je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver 10 films. Et est-ce qu'il y a un clin d'œil à Gladiator? J'en sais rien, parce qu'à un moment t'as une espèce de plan sur des espèces de... Mais t'es un malade, Bernard, un malade. Je veux faire l'amour! T'es un malade, Bernard, un malade. Ah, je vous avoue que j'ai un peu galéré à trouver 10 films vraiment bien cette année. Donc j'ai gratté un peu les fonds de tiroir, comme on dit. Le flop 10, il n'y a pas de problème, j'ai trouvé direct. Les top 10, j'en ai trouvé 6, 7. Donc j'ai fait les fonds de tiroir. Donc il va y avoir des plaisirs coupables, je vous avoue. Donc les 2-3 premiers, bon c'est pas non plus incroyable. On va dire que j'ai un peu apprécié. Ou alors plaisir coupable, comme je viens de vous dire, mais c'est pas des grands films. Voilà. C'est vraiment histoire d'avoir 10 films. Voilà, c'est parti. Roadhouse, qui est sorti sur Amazon Prime, avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor. Alors, Roadhouse, c'est le remake du film éponyme, qui est sorti dans les années 80, avec Patrick Swayze. Bon, c'est pas incroyable, hein. On va pas se mentir, mais déjà, il y a Jake Gyllenhaal. Et Jake Gyllenhaal, même dans un film qui est pas ouf, il y a un truc. Il a un espèce de magnétisme, ce type-là. Il a un truc. Et moi, je l'aime bien, j'y peux rien, et je trouve que c'est un super acteur. C'est pas je trouve que c'est un super acteur. Et même dans un film un peu daubé comme ça, eh ben, il a quelque chose, il dégage un truc. Et je vous avoue que ça m'a fait plaisir de le voir mettre des mandales dans ce film-là, à des mecs qui sont cons. Dans un bar, voilà. Donc, alors Roadhouse, c'est un bar près de la route, Roadhouse. Donc là, ils ont mis un bar près de la plage, dans les Keys, aux États-Unis. Bon, si tu veux. C'est pas trop le principe, mais bon, allez, si tu veux. Mais on perd le côté un peu sueur, un peu crasse des bars routiers des années 80. Là, tout est clean, tout est beau, il y a du soleil et des nanas, tarladerdada. Mais ça manque un peu de crasse, ça manque un peu de sueur. Et c'est pas ouf. Il y a trop de pognon, il y a trop de les fléorports, les trucs près de la plage, les machins. Ouais, non, c'est pas ça me plaît pas. Par rapport à celui des années 80, où Dalton était un espèce de philosophe qui fait des arts martiaux. Bon, j'avoue, c'était un peu tout pourri, ça. Mais j'aimais beaucoup la relation qu'il avait avec son mentor. Je sais jamais comment il s'appelle, cet acteur, mais il a une classe de ouf. Son mentor, tout en noir, avec les cheveux gris, là. Il a une classe de ouf, et même le mec à 70 ans maintenant, il a toujours la classe. Il a une espèce de grosse moustache de ouf. Il fait plein de séries de cow-boys. Et moi je l'ai vu il y a pas longtemps dans Parks and Recs, où il fait le double de Ron. Et le mec qui se balade en sandales là et tout machin, qui est vegan et tout ça, le jumeau maléfique de Ron, quoi. De Ron Swanson. Non mais enfin bon, la dynamique marchait super bien. Là du coup il n'y a plus le côté mentor. Là c'est un mec qui faisait du MMA qui a tué un mec sur le ring. Alors que normalement il a une espèce de prise qui fait à la gorge et il t'arrache la glotte et toute la langue et machin. Là maintenant c'est juste il a tapé un peu trop fort au MMA et donc du coup voilà. Mais il y a Jake Gyllenhaal et il y a Conor McGregor. Et Conor McGregor c'est un personnage en soi déjà. Je vous avoue que le voir dans ce film là, déjà son intro, j'ai trouvé qu'elle était énorme quand il se balade le cul à l'air en Italie là, et qu'il défonce un mec pour lui prendre sa veste. Il éclate la tête. Là, franchement, ça m'a fait trop rire. Et puis il est tellement stock maintenant qu'il a plus les bras qui touchent son corps. Il est toujours comme ça, quoi. Et le voir marcher comme ça, il a plus de coups tellement il a des trapèzes énormes. Et le voir se tourner comme ça et dire What the fuck is everyone? Moi, ça me fait rire. Et puis la démarche qu'il a, putain.
Et du coup, quand il se tape dessus, bah, moi ça me fait rire, c'est rigolo. Je trouve ça, c'est n'importe quoi, mais ça me fait rire. Il y a un espèce de loser dans la bande des criminels qui est là, qui est hyper poli, qui dit ouais, on va les racketter. Ouais, mais quand même, Dalton, je le trouve quand même super classe. Ah, puis il est gentil, il m'a laissé partir, alors pour que j'emmène mes copains qu'il a défoncés à l'hôpital. Lui, il m'a fait trop rire, lui. Lui, c'est le mec qui joue dans le sketch le pire traducteur du monde. Je vous le mettrai en description, le sketch, il est hilarant. Voilà, plaisir coupable, les gars, il fallait que je trouve 10 films. Voilà, j'ai pris Roadhouse. Parce qu'il y a Jake Gyllenhaal, il y a Conor McGregor, et les voir se mettre des tartines dans les dents, ça me fait rigoler, voilà. C'est nul, mais ça me fait marrer, voilà. Même si, attention, c'est un peu un glavio dans les dents de l'original, hein, franchement, mais bon. Moi, il me fait marrer, ce film-là, j'y suis pour rien. Le peu de testostérone que j'ai, ça me le fait un peu bouillir, je sais pas, il y a un truc qui se passe avec ce film. Il est complètement con, il est complètement nul, mais j'ai bien aimé. Attention, j'ai pas aimé, genre c'est un truc de ouf, ça m'a plu, mais je le reverrai pas, quoi, ça y est, c'est fini. Mais bon, c'était rigolo, voilà, une fois, allez, 2, parce que je l'ai vu avec ma copine aussi, qui m'a dit c'est de la merde. Donc voilà, c'était pour la 10e place. Allez, voilà. On passe à la 9. Numéro 9, Juror Number 2, ou Juré numéro 2. J'avais mis un autre film à la place et j'avais mis Juror avant, mais j'ai changé au dernier moment parce que, bon, voilà, je vous expliquerai pourquoi après. Alors, c'est un film que j'ai bien aimé. C'est pas le film du siècle, mais c'est un film que j'ai bien aimé. Il est déjà plus intéressant que Roadhouse. Il est déjà un peu moins con que Roadhouse. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur le film, je vous renvoie encore une fois vers cette vidéo. Je trouve que la tension est pas mal, j'ai bien aimé comment se déroule le film. Les petits retournements, tout ça, machin, la mise en scène, les petits symboles, surtout à la fin. Voilà, bon, on va pas épiloguer dessus, on en a déjà parlé assez longuement, je pense. Voilà, c'est un des films que j'ai aimé, mais c'est pas vraiment la grosse claque de l'année. Hein. On est numéro 9, mais encore une fois, je vous le répète, j'ai dû gratter pour en trouver 10, attention. Hein. On aurait fait un top 5 qui serait pas dans le top, hein, donc voilà. Donc c'était sympa, c'était le dernier film de Clint Eastwood, c'était sympatoche, voilà, mais c'est pas non plus la folie furieuse, voilà. Mais j'ai bien aimé quand même, et il mérite d'être dans les bons films de l'année, voilà. Sur ce, numéro 8. Numéro 8, El Conte de Monte Cristo, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, et tout le reste. Voilà, donc pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir. Très bon film français, qui me réconcilie un peu justement avec le cinéma français. Après les D'Artagnan, les Milady, ça fait plaisir. C'est le genre de film que je pensais pas dire, mais que j'aime bien. Là, ça fait 3-4 films qui nous sortent comme ça. J'aime beaucoup. On va peut-être reparler aussi de cette mouvance, hein, bientôt. Parce qu'il y a un truc à dire bientôt là qui arrive. On en reparlera peut-être dans les attentes. Non, très bon film. Il y a du budget. On se fout clairement pas de notre gueule. C'est bien fait, c'est bien réalisé. Il y a de beaux éclairages, il y a de beaux plans, il y a de beaux décors, il y a un très bon jeu. Voilà. Bon, oui, la petite scène de combat à la fin. Il y a des petits trucs qui vont pas, on est d'accord. Et en même temps, c'est que le numéro 7. Hein, on n'est pas dans le 3 premiers, donc voilà. Tout n'est pas parfait. Mais pour du film français, c'est quand même le haut du panier. Donc voilà. Si vous voulez plus de détails, il y a la critique en ligne. Voilà. Numéro je sais plus quoi. C'est parti. Numéro 7. Trap d'M. Night Shyamalan. Oh, ils sont pas contents. Oh, ils sont pas contents. Ah, c'est de la merde. Non, au secours. Là, il est nul, il est incohérent. Laissez-moi tranquille. J'ai fait ce que je veux, dis donc. Oh, ouais, c'est mon top ou c'est pas mon top? Donc, Trap. Je rappelle, j'ai eu du mal à trouver les 10. Fallait que je gratte. Bon, j'ai gratté jusqu'à trouver Trap. Voilà. Et j'y peux rien, j'ai bien aimé le film. Qui puis-je? J'ai bien aimé. Oui, il y a des facilités scénaristiques. Oui, il y en a beaucoup trop. Oui, mais j'aime bien.
J'y peux rien, c'est comme ça. Lui, il m'a régalé pendant 1h30. Qui puis-je, les gars? Oui, Sadako, la Sayaka, Sakaya, Yoyu, la fille de Shyamalan, elle joue mal. Ah oui, j'y peux rien. Mais lui, il régale. Les musiques, elles sont cool. En plus, les musiques que Sakuya, là, je sais pas quoi, elle a composées pour le film. Je disais que dans la critique que les musiques qu'ils ont composées pour le film, ça pourrait passer en radio. Et bah la meuf, c'est une chanteuse à la base, avant d'être actrice. Et du coup, bah, ça explique que les musiques, elles soient cool. Donc, bah oui, j'assume, hein, j'ai les goûts d'une gamine de 14 ans en matière de musique parce que c'était sympa. Donc voilà, Trap, j'ai bien aimé, voilà, donc c'est pas non plus le film de l'année, on est d'accord, mais c'était sympatoche, j'ai bien aimé, moi j'aime bien Shyamalan, j'aime bien sa façon de filmer, j'aime bien sa façon de raconter des histoires. On peut dire ce qu'on veut sur le film, il a toujours des pitchs qui sortent de l'ordinaire, qui titillent notre curiosité, qui nous donnent envie d'aller voir le film. Ça a été le cas, et bah, j'ai bien aimé, voilà. J'ai eu peur à la fin du film, je sais pas si j'en ai parlé dans ma critique, mais j'ai eu peur qu'à la fin, quand il tase le mec là, qui est torse-poil, qui est hyper musclé et qui s'arrête pas et qui ne tombe pas, pendant une demi-seconde, je vous avoue que j'ai eu peur qu'il nous fasse que ça soit dans l'univers de Split. J'ai eu peur, hein. Mais ça a duré une demi-seconde, après il est tombé, j'ai fait « Ah non, ça a l'air d'être bon. C'est bon, ils nous ont sauvé la trilogie du East Trail 177, on est bon. » Donc voilà. Bah oui, moi j'ai bien aimé Trap. Donc voilà, si t'es pas content, bah t'es pas grave, écoute, chacun ses goûts, merde. Voilà, tu peux dire en commentaire, tu peux dire c'est de la merde. Et tu peux m'expliquer pourquoi. Et t'auras sûrement raison. Il y a aucun problème là-dessus. J'assume le fait d'aimer de la merde de temps en temps. J'aime bien, regarde Roadhouse, ça pue la merde, et bah ça m'a fait kiffer. Les Expendables, c'est tout pourri, bah j'aime bien, j'y peux rien, qui puis-je. Bon, pas le 4, faut pas abuser non plus. Hein. Le 3 déjà c'était limite, mais les deux premiers j'adore, je sais que c'est nul, mais j'aime bien. Donc voilà. Voilà, on passe à la suite, parce que là... Numéro 6, Speak No Evil, avec l'incroyable James McAvoy. Là, on parlait un peu de livraison, de filiation avec Split et tout ça. Bah là, voilà. Avec cette gueule, putain, cette gueule pendant le film, elle m'a choqué, quoi. Tellement il est bon quand il passe de l'expression super souriante à ça, il est incroyable. Voilà, bah donc c'était pas non plus un truc de ouf ce film, mais ça marche, la tension elle fonctionne, on flippe de McAvoy, il est hyper impressionnant, il est hyper flippant, il est hyper angoissant, tout ce que vous voulez. Tout le monde joue super bien dans ce film. Il n'y a pas que lui, hein. Il est incroyable, mais les autres font énormément le taf dans ce film. Voilà, malgré le petit côté qui m'a gêné, voilà, un petit peu, mais bon, ça va. C'est un film qui marche d'enfer, c'est un film efficace. Bon, en termes de réal, il n'y a pas énormément non plus à se mettre sous la dent, mais ça fonctionne correctement. La tension fonctionne. C'est tout ce qu'on demande à un film Blumhouse. Hein. Il faut qu'il y ait de la tension, donc là ça marche. Que demande le peuple? Voilà, donc là on attaque le top 5, on va rentrer dans le sérieux. Là, on rentre dans le sérieux. Allez, c'est parti. Numéro 5, Sleep. Alors, Sleep, c'est un film coréen, je crois. Alors, ça va être compliqué pour moi de vous en parler. Je vais vous raconter pourquoi, j'ai une anecdote particulière avec ce film. Attention, cette séquence contient de nombreux gros mots, vulgarité, grossièreté et choses pas gentilles. Vous voilà prévenu. Enculé. Je l'ai mis en top 5, mais je pense qu'il mérite une meilleure place. Sleep, je suis allé le voir avec ma copine. Je suis allé le voir tard, par rapport à sa sortie. Je voulais absolument le voir parce que ça m'intriguait. C'est l'histoire d'un couple, et à partir d'un certain événement, le mari va se mettre à avoir des crises de somnambulisme. Ce qui va commencer à inquiéter sa femme, parce que plus ça va, et plus les crises sont violentes. C'est-à-dire qu'au début, il va juste maugréer dans son sommeil. Après, il va commencer à se lever. Après, il va commencer à se gratter. Mais il va se gratter, vraiment gratter à être en sang le matin. Il va vider le frigo, mais vraiment, il va bouffer pour toute la semaine. Jusqu'au moment où il va limite se jeter par la fenêtre. Et en fait, ça va en empirant.
Et t'as son épouse qui flippe toutes les nuits parce qu'elle sait pas ce qu'il va faire. Et en plus, à bout d'un moment, il commence à dire que quelqu'un est dans la maison pendant qu'il dort. Donc, il y a une super tension. La fin est surprenante, mais elle est géniale. Mais j'ai pas pu profiter du film. Parce que, comme je vous disais, le film, on est allé le voir assez tard. C'est un film que personne n'est allé voir. Donc il est resté pas longtemps à l'affiche. Et quand on est allé le voir, c'était à la 3 ou 4e semaine. Il y avait 2 séances par jour. Et il était disponible qu'à Châtelet. Film d'horreur à Châtelet. Comment vous dire, dans une petite salle, comment vous dire que ça a été l'une des pires séances ciné de ma vie, à cause notamment de 2 nanas insupportables. Déjà, je suis rentré dans la salle, on avait les places réservées, vous savez. Je suis arrivé à ma place, il y avait un espèce de mec qui faisait 2 mètres, clairement, qu'il fallait pas emmerder, qui était sur ma place. Je lui ai dit excusez-moi, c'est ma place. Et il m'a dit ouais, il y a des places libres ailleurs. J'ai fait vas-y, laisse tomber. Je suis allé me poser ailleurs. Et on s'est retrouvé à côté de 2 nanas. Vous savez le genre de nanas qui font les commentaires audio alors qu'on les a pas demandé. Par exemple, il y a le mec qui se réveille, elle va faire oh, un truc de ouf, il se réveille. Voilà, ça pendant 2 heures de film. Il se gratte, putain, t'as vu, il se gratte. Nique ta mère. Va niquer ta mère. Voilà, je suis désolé, mais au bout d'un moment, quand vous savez pas vous tenir dans une salle de ciné, quand vous êtes obligé de parler, vous n'êtes pas devant Netflix, bande de fils de pute. Je suis désolé, je suis vulgaire, mais au bout d'un moment, arrêtez d'emmerder le monde. Vous êtes au cinéma, il y a des gens autour. Arrêtez d'emmerder le monde. Fermez vos gueules. Si vous pouvez pas ne pas parler pendant 2 heures, ne pas regarder votre putain d'Instagram pendant 2 heures, mais allez vous faire soigner. Il y a un problème dans votre tête. Décrochez de votre putain de téléphone. Fermez vos gueules, fermez vos mouilles quand tout le monde la ferme et veut se concentrer sur le film. Du coup, j'ai suivi le film qu'à moitié, voire au tiers. Je me souviens pas du film concrètement. J'ai des bribes depuis. Et je me dis putain, ça avait l'air quand même vachement intéressant. Parce qu'au bout d'un moment, j'entendais tellement l'autre qui fermait pas sa gueule que j'arrivais pas à enregistrer ce que je regardais. Je voyais le film, mais j'enregistrais pas. Donc elle m'a niqué les deux là, elles m'ont niqué ma séance. Et elles ont niqué la séance de toute la salle, je pense. Parce qu'en plus, c'était une petite salle. Donc elle parlait comme ça. Mais vraiment, elle parlait comme ça, à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, dans une salle où il y a personne qui parle, je peux vous dire que tout le monde entend. Et on voyait les têtes se tourner vers elle et tout, machin. Et au début, c'est pas pour être méchant, mais je croyais que c'était un mec. Au début, je croyais que c'était un mec. Au final, c'était une nana. Mais ferme ta gueule! Putain! C'est un truc de ouf de faire chier le monde comme ça. Putain. Aïe aïe aïe. Bref, donc du coup, je peux pas le mettre plus haut parce que j'ai pas vraiment de souvenir du film concrètement. Je sais qu'il est bien. Je sais qu'il est bien. Je sais qu'au niveau réel, il y avait des trucs super intéressants. Je sais que c'était un film d'une tension qui marche d'enfer. Parce que le peu de moments où j'arrivais à être dedans, vraiment, je sentais la tension, j'avais mal au ventre et tout. Bon, peut-être que c'était l'autre qui me cassait les couilles aussi. Ouais, non, ça a l'air de marcher d'enfer. Donc je pense, même en n'arrivant pas à le suivre, ça m'a laissé des bonnes impressions. Donc je pense que c'est un très bon film. Si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille malgré tout. C'est quand même un film qui a l'air vraiment très très bien. Mais du coup, je peux pas le mettre plus haut. Il est meilleur que tout ce que j'ai vu là, selon ce que j'ai en tête. Mais après, je peux pas développer plus. Donc, c'est peut-être pas aussi bien que ce qui arrive à la suite. Donc voilà, merci à ces 2 connasses qui m'ont niqué ma séance et ont niqué la séance de toute la salle. Allez bien vous faire enculer. Et sur ces jolies notes, on va passer à la suite avec le numéro 4. Inside Out 2. Qui a dit que j'aimais pas les suites, les gars? Bah, si vous me faites une suite de ce niveau-là, je m'incline. Encore. Faites-moi un 3. Je veux voir le 3. Je veux voir Riley qui entre au lycée. Voilà. Ou à la fac ou je sais pas où là. Je veux voir le 4 où elle passe son premier boulot. Je veux voir le 5 quand elle a son premier gamin. Je veux voir le 6 quand elle doit gérer elle-même une adolescente. Vous me faites 12 films de ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Je regarde tout. Et pourtant, j'aime pas Disney. Mais quand tu me fais du taf correct, même très très bon,
Ah, je suis obligé de le reconnaître, les gars. Mais c'est pas que Disney, il y a Pixar derrière, donc... Ah, on voit la différence, les gars. C'est pas The Acolyte. Donc voilà. Inside Out 2, j'ai fait une grande vidéo sur le film. Voilà. Donc, je vous y ramène. Hein. C'était génial. J'ai passé un super moment dans le film. Encore une fois, c'est très intelligent, c'est bien foutu. Que demander de plus, les gars? Bah oui, c'est beau, c'est bien, c'est cool, c'est intelligent, c'est marrant. Bah, oui, voilà, bah on dit oui. On dit oui, les gars. On passe au numéro 4, allez. 3, qu'est-ce qu'il dit, lui? 3, on passe au numéro 3. Putain, je viens de changer l'ordre. Hein. Le numéro 3, il était numéro 1. Parce que là, les 3 premiers, comment dire, les 3, ils sont comme ça. Hein. Vraiment, bon, il y a 4, mais bon, on s'en fout. Voilà, ils sont comme ça. Les 3, ils sont comme ça. Comme ça, plutôt. Pour pas, voilà. C'est kiff bourricot. Hein, voilà. Mais il faut trancher au bout d'un moment. J'ai tranché. C'est parti. Numéro 3. Alien Romulus. De Fede Alvarez. Bah oui, on a fait encore une vidéo dessus. Ça a été une grosse claque, ce film, pour moi. Ah oui, une grosse surprise. J'y croyais pas du tout. J'ai eu tout ce que je devais avoir pour que je kiffe ce film. Je suis allé le voir 2 fois en salle. Donc voilà, c'est top. Ça joue sur la nostalgie, on est d'accord. Mais ça le fait bien. Voilà. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Bah écoutez, j'ai envie de dire, regardez Deadpool et Wolverine et n'emmerdez pas. Voilà. Parce que bizarrement, ceux qui aiment pas ça, ils ont kiffé Wolverine. Et Wolverine et Deadpool, ça joue pas sur la nostalgie peut-être? Hein? Ça vous branle pas dans le sens genre, ah ouais, c'est trop bien, regardez, il y a ce détail-là qui est trop bien. Ah, il y a Captain America de machin. Ah, il a le costume de truc du comics 612 de machin de la page 3. M'emmerdez pas. Moi au moins, mon fanservice, il vient de films cultes, incroyables. Pas de films pourris, voilà. Pas de comics à la con, voilà. Donc, Alien Romulus, ça défonce. Voilà. La scène en apesanteur avec l'acide, ça défonce. Andy, il défonce. La petite Rain, elle déchire. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut plus dire de plus? J'ai bien aimé, voilà. On passe au numéro 2. Numéro 2. Nosferatu, de Robert Eggers. Et ouais, en 2022, le numéro 1, c'était un film de Robert Eggers, The Northman. Cette année, le numéro 2, c'est un film de Robert Eggers, Nosferatu. Un film d'une beauté incroyable, d'une tension palpable qui fait mal aux tripes, une musique géniale, une réalisation aux petits oignons, et une revisite d'un mythe du cinéma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça défonce. On vient de faire une vidéo dessus. Je vous y renvoie. Ça tue. La symbolique de la main, tout ça. J'adore. Même si, bon, il y a quelques acteurs qui sont pas terribles. Mais putain, le reste du film, il est tellement bon que ça marche. Je suis désolé. Voilà. Donc Nosferatu, ça tue. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Nosferatu, ça tue. Voilà. Donc je vous encourage à aller voir parce qu'il est encore en salle. Il faut y aller, les gars. Il faut y aller. Ça défonce. C'est trop bien. Donc voilà. Ça dépoussière un peu le mythe d'Orlok. Et puis voilà. Parce que depuis 1922, hein, il était peut-être temps qu'on le redépoussière un petit peu. Voilà. Donc je suis Alors je sais, je suis le premier à dire que les remakes c'est de la merde. Mais entre faire un remake de 2014 et faire un remake d'un film de 1922, il y a quand même une petite différence, les gars. Voilà, un film de 2014, il est pas vieux encore. Un film des années 90, il est pas vieux. 1922, ça commence à dater. Voilà, ne serait-ce que la couleur déjà. Ne serait-ce que le son déjà, les gars. Voilà. Donc, voilà, faut aller voir Nosferatu. C'est une pépite. Et donc, on finit sur le number 1 de cette année. Le numéro 1. Mais qui c'est donc? Je vous le demande. C'est parti. The Substance de... comment elle s'appelle? Je sais plus. Bon voilà. Ah, l'image c'est pour la blague. Parce que voilà, c'est le seul moment du film qui m'a gonflé, c'est ça. Voilà. Mais en soi, The Substance, ça déchire.
c'est génial. Il faut le dire. J'ai hésité avec Nosferatu et Alien Romulus. Ça a pivoté 2-3 fois dans ma tête. Qu'est-ce que je mets ? Je mets Alien, je mets The Substance, je mets Nosferatu. Mais il faut bien avouer que The Substance, j'étais à fond dedans du début à la fin. J'ai adoré tout le côté body horror. J'ai été fasciné par l'intrigue. J'ai trouvé le message sous-jacent d'une extrême intelligence et d'une pertinence vraiment au top. Tout le concept du film, je l'ai trouvé génial. J'ai adoré la mise en scène. J'ai adoré le jeu des couleurs. J'ai adoré les références, même si bon, hein, voilà. J'en ai parlé dans ma critique. Bref, il n'y a que des bons points quasiment dans ce film-là. Et pour un film français, il faut reconnaître qu'on a mis la pilule à tous les films US de l'année. Faut le reconnaître, Cocorico, bordel. On vous a mis la piche. Voilà. C'est la piquette, Jack. T'es mauvais. Voilà, il faut le dire, les gars. Donc voilà, petite fierté francophone, n'importe quoi, petite fierté française, Coralie Farja, je crois, si j'écorche pas son nom. Voilà, donc vraiment The Substance, ça a été la claque de l'année, je pense vraiment. C'était juste avec Nosferatu, mais... franchement, Nosferatu et The Substance, ils sont au-dessus d'Alien. J'ai eu du mal à départir avec Nosferatu, mais pourquoi je dis avec cet accent-là avec Nosferatu, mais non, faut quand même dire que The Substance, c'est une claque, c'est une grosse claque dans les dents. Il y a du taf de, enfin dans tous les films il y a du taf de ouf, mais là franchement voilà, on va pas y revenir 40 000 ans. J'ai fait une critique dessus, je crois que j'ai abordé tout ce dont je voulais parler, pardon. Et non, franchement, ça défonce. Film de l'année. Ah ouais, mais clairement. Coralie Farja, chapeau. J'ai beaucoup aimé. Bon, ça... Voilà. Mais, ça permet de faire une petite blague pour le numéro 1. Voilà, donc sur ce, je vais tourner les attentes 2024. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On met un petit pouce, on s'abonne si ça vous a plu. Voilà. Voilà, on vend ses fesses jusqu'au bout. Voilà, bah, pour la peine. Il faut penser à son public, écoutez les gars, ou les filles peut-être. Comme dirait Max. Voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que ce top vous a plu. N'oubliez pas, c'est un top personnel. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais bon, voilà, c'est mon avis, écoutez les gars. Vous pouvez ne pas être d'accord. Comme vous pouvez être d'accord, les commentaires sont là pour ça. Qu'est-ce qui vous a plu cette année ? Qu'est-ce qui vous a pas plu ? Mettez des coms, on en discute. J'aime bien discuter avec vous en plus, c'est rigolo. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé un des derniers commentaires que j'ai eu sur quoi ? C'était quel film ? Ah oui, c'était ma réaction au trailer de Superman. J'ai beaucoup aimé le commentaire. Putain, j'écoute ce que tu dis, c'est débile et tout. Ah oui, c'est possible. Comme j'ai répondu, c'est possible. Ce que je dis, ça peut être de la merde complètement. Ah oui, je ne suis qu'un homme, les gars. Ah oui, je n'ai pas la vérité absolue. Donc voilà, c'est pour ça, c'est intéressant d'en discuter. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, pourquoi, comment, mais où est donc Ornicard ? C'est ça l'intérêt, voilà. Donc n'hésitez pas. Je vous attends dans les commentaires. Et moi, je vais tourner les attentes 2025. Parce qu'apparemment, il y a du lourd qui arrive. Et on parle pas de Superman. Voilà, donc je vous fais des bisous. À la prochaine.